Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. À chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. Beaucoup de conseillers pensent qu'en facturant le moins possible, c'est forcément mieux pour leurs clients. C'est faux. À vouloir trop peu facturer, on dégrade le suivi client et on limite sa croissance en excluant certains profils et même en créant un biais de conseil. Je vais t'expliquer pourquoi les frais ne sont pas toujours le vrai problème, pourquoi un conseiller mal rémunéré devient souvent un mauvais conseiller et surtout l'erreur psychologique que font énormément de CGP au démarrage. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un exemple ultra simple avec un boulanger. Et tu comprendras immédiatement pourquoi beaucoup se trompent. Le mythe du conseiller zéro frais. Alors j'échangeais récemment avec un CGP qui me disait « Alors moi je propose surtout des ETF. Je ne prends pas de frais d'entrée, pas d'honoraires supplémentaires. » Et honnêtement, c'est admirable. Pourquoi? Parce que c'est très favorable aux clients sur le papier. Si le conseil est bon, si la rentabilité nette peut être excellente. Donc en réalité, moi je respecte totalement cette démarche. Mais par contre, il faut regarder la réalité économique derrière, ce que cela implique réellement. Quand vous facturez très peu, vous devez compenser ailleurs. Alors comment? Avec beaucoup plus de volume, des clients avec gros tickets d'entrée ou énormément de clients à suivre. Et donc cela veut dire quoi? Souvent, vous ne pouvez plus vous adresser au petit patrimoine. Vous devez monter vos seuils minimum, limiter votre marché. Et en fait, quand on démarre, soyons honnêtes, les premiers clients, ils ont rarement 2 millions d'euros patrimoine à placer. En réalité, on va plutôt commencer avec des profils qui vont être plus modestes, des proches du réseau chaud, avec des tickets plus petits. Donc, si ton modèle économique, il est rentable qu'avec de gros patrimoines, tu vas énormément te compliquer la vie, surtout au démarrage. Le vrai danger, être mal rémunéré. Alors le vrai sujet, ce n'est pas les frais. Le vrai sujet, c'est un conseiller qui est mal rémunéré. Parce qu'un conseiller mal rémunéré, il suit moins bien ses clients. Il répond moins vite, il va manquer de disponibilité, il ne va pas investir dans des outils pour structurer son activité et améliorer le confort de ses clients. Et parfois pire, il peut même être tenté de se rattraper sur d'autres solutions plus margées. Paradoxalement, vouloir trop peu facturer peut nuire aux clients, ce qu'on voit souvent chez les débutants. Alors on le voit souvent chez les élèves qui démarrent. Beaucoup sous-valorisent leur travail. Ils pensent il faut que je sois le moins cher possible, il faut que je prenne presque rien. Pourquoi? Parce qu'il faut maximiser le rendement du client à tout prix. L'intention, elle est bonne, mais ils oublient une chose. Si vous disparaissez économiquement, vous aidez personne. L'erreur du raisonnement personnel. Alors beaucoup raisonnent comme investisseurs personnels. Ils se disent, moi, si j'investissais seul, je prendrais par exemple que des ETF qui sont extrêmement peu chargés en frais. Ils ont raison, mais ils ont raison en fait pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce que conseiller quelqu'un d'autre, ce n'est pas investir pour soi. Quand tu conseilles quelqu'un d'autre, tu apportes du temps, de l'expertise, de la responsabilité, du suivi et puis aussi un cadre réglementaire. Et évidemment, cela doit être rémunéré. L'exemple du boulanger. Alors imagine un boulanger qui dit le pain, il est essentiel, donc je vais le vendre à prix coûtant. Tout le monde trouverait ça noble, mais au bout de quelques mois, il va se passer quoi? Le boulanger, il va fermer. Pourquoi? Parce qu'il doit payer son local, son temps, ses charges, ses salariés, ses matières premières. Donc évidemment, il doit vendre plus cher que son coût de revient. Et ça, c'est normal. Un conseiller doit faire exactement la même chose. Oui, mais si le conseiller gagne plus, le client gagne moins. Alors ça, c'est un argument qu'on entend souvent. Mais en réalité, c'est vrai dans toutes les professions. Quand vous allez chez un avocat, chez un notaire, chez un artisan, chez un commerçant, le professionnel, à la fin, il doit être rémunéré. Donc oui, cela a un coût. Le vrai sujet, c'est pas est-ce qu'il y a un coût. Le vrai sujet est est-ce que la valeur apportée est supérieure au coût que je paye. Au lieu de payer via les produits, il paie directement. Donc dire honoraire égale meilleur rendement, c'est totalement faux. Il y a toujours une rémunération quelque part. La seule vraie différence, c'est la forme de facturation. Le bon équilibre, le bon modèle n'est ni être surchargé en frais, ni se sacrifier économiquement. Bon modèle, c'est un coût qui est raisonnable, qui est transparent, qui est cohérent avec la valeur apportée. Et ça va permettre un vrai suivi dans le temps. Parce qu'un client qui est bien accompagné pendant 10 ans
vaut souvent bien plus que quelques points de frais économisés la première année. Si vous êtes conseiller, ne tombez pas dans le piège moral de vouloir trop peu facturer. Et si vous êtes client, ne cherchez pas seulement le moins cher. Cherchez surtout la qualité du conseil, la cohérence des solutions, la qualité du suivi et la confiance dans le temps. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. A très vite pour un nouvel épisode.